À présent, notre second invité dans cette émission, il est gynécologue accoucheur, président du comité guinéen de lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Il est aussi président de l'ordre préfectoral des médecins de Kankan, Dr Sidibé Mandjou Moro. Il est de passage à Conakry. Nous le recevons pour parler de ce produit qui s'appelle le Cytotec, un produit qui est censé lutter contre l'ulcère, mais qui est utilisé dans nos maternités. Docteur Sidibé, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, monsieur. Alors, docteur, Cytotec, aujourd'hui, c'est un nom, disons, qui provoque l'émoi, tant ce qu'on dit de ce médicament-là, en milieu des maternités, est effroyable. Expliquez-nous, de l'œil du spécialiste, d'abord, quelles sont les prescriptions de ce Cytotec et quelles sont aujourd'hui ses contre-indications et pourquoi, malgré ses effets néfastes, notamment dans les accouchements et dans son rôle dans les morts fœtales, pourquoi on continue encore aujourd'hui à l'administrer à des patientes? Le Cytotec est un médicament utilisé dans les ulcères. Et pas tous les ulcères. Seulement les ulcères qui sont provoqués par l'aspirine et les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Parce qu'en fait, ce médicament-là, c'est un cytoprotecteur. Lorsqu'on le prend, il augmente la sécrétion du mucus gastrique. Donc, il protège les cellules et bloque la sécrétion de l'acide chlorhydrique, qui est un acide qui peut augmenter l'acidité de l'estomac et entraîner de douleurs. C'est son indication majeure. Mais ce médicament fait partie d'une famille de médicaments, d'un groupe de médicaments qu'on appelle les prostaglandines. Comme son nom l'indique, prostaglandine, ça veut dire que ce médicament, lorsqu'on entend comme ça, il proviendrait de la prostate. C'est ce qu'on a cru, même au début lorsqu'il a été inventé. Mais avec les recherches, on a vu que c'était sécrété par des glandes séminales, c'est des petites glandes qui sont à côté de la prostate, dont les sécrétions avec les spermatozoïdes, dont le sperme. Donc, il est dans le sperme à une dose très très fine. Donc, ce groupe de médicaments, dans ce grand groupe, il y a 3 sous-groupes dans les indications. Il y en a pour l'ulcère, tel que le Cytotec, qui est fait en comprimé, fortement dosé. Vous allez voir, il y a les notices devant vous, où c'est écrit « ne doit être utilisé que par voie orale, par la bouche ». Il précise même dans la notice, pas par voie vaginale. Parce qu'ils savent que les doses qui sont utilisées par ces voies-là sont de très faibles doses. C'est pour cela qu'il y a le groupe pour l'ulcère. Il y a un groupe qu'on fait pour l'impuissance chez les hommes, qu'on injecte par voie caverneuse. Ce produit qu'on appelle Cavernject existe. Cette dose, elle est encore un peu en dessous de la voie gastrique. Par contre, il y en a d'autres groupes qu'on utilise parce qu'ils ont un effet utérotonique, c'est-à-dire ils peuvent entraîner. En général, ils ont tous des effets sur les muscles lisses, mais ceux-là, plus particulièrement, agissent sur l'utérus. Donc, dans ce groupe, on en a fait sous forme de gel où il y a une fine quantité qu'on peut placer pour les femmes. Et ça, dans quelles conditions? Lorsque une femme est arrivée à terme, elle est hyper tendue. Pour ne pas que le bébé souffre, on les fait accoucher rapidement. On dit accouchement programmé. Pour ces femmes-là, on met ce gel. On les connaît, il y a le Prépidil, il y a le Servagem, il y a la Prostine. Ce sont ces formes-là. On les met au fond du vagin pour que ça prépare, ça ramollisse le col. Parce que pour déclencher un accouchement, il faut que le col soit mou, il faut que la tête soit un peu descendue. Il y a un score, il y a des scores. Une fois qu'on atteint un bon score, on essaye maintenant de mettre un médicament en perfusion pour déclencher l'accouchement. Donc, ils peuvent être utilisés à ça. Dans ces formes-là, il y a une injectable. Et cette forme injectable, on l'utilise pour préparer à l'avortement. Lorsque il y a un avortement thérapeutique, on peut injecter. Ça peut entraîner la dilatation du col permettant de faire l'accouchement. Ça, c'est des formes injectables. Ces formes, on peut peut-être les utiliser, on les utilise même, mais après l'accouchement. Parce que lorsqu'on les donne à des femmes après l'accouchement, ça retracte brutalement l'utérus et ça évite les hémorragies.
Je crois que l'OMS même indique dans des pays où nous avons de grosses mortalités maternelles par suite à des hémorragies, il y a des formes maintenant de ce produit qu'on utilise pour ça. Mais c'est des formes injectables. Alors, ce Cytotec qui est fait pour l'ulcère, qui est fortement dosé, lorsqu'on le met par voie vaginale, c'est-à-dire on a complètement quitté la forme qu'il fallait, on met, ça entraîne des contractions brutales, des spasmes de l'utérus, de telle façon que ça va propulser, ça pousse le bébé à sortir, mais sans tenir compte de l'état du bébé. Parce qu'en faisant ce spasme brutal, tous les vaisseaux qui apportent du sang au bébé sont aussi comprimés. Le bébé, il n'y a plus d'oxygénation parce qu'il ne reçoit pas du sang. Et aussi par l'effet mécanique, ça fait que tout de suite, le bébé commence à baisser de rythme cardiaque et il décède. Et très rapidement. Très rapidement. Docteur, est-ce que, en tant que gynécologue accoucheur, on vous a rendu compte de situations dues à ce produit et dont vous avez les preuves que ce produit a entraîné la mort ou en tout cas des conséquences sur ou une maman ou sur mais un enfant. Justement, moi j'ai soigné une femme qui est venue de Conakry, qui est allée me voir à Cancan pour une stérilité. J'ai soigné cette femme pour sa stérilité. Heureusement, par chance, elle est tombée enceinte. Elle est venue ici, mais elle était tellement contente qu'elle m'appelait chaque mois pour me dire comment évoluer sa grossesse. Elle me disait tout se passe bien jusqu'au dernier moment. Et elle est rentrée au travail. Le lendemain, elle m'appelle et dit « Ah, docteur, ça ne va pas. » Je dis « Qu'est-ce qu'il y a? J'ai perdu mon bébé. » Je dis « Mais comment ça? Votre grossesse a été bien suivie, tout s'est passé. Qu'est-ce que... » Elle dit « Vraiment, moi aussi, je ne comprends pas. » Je suis arrivé, j'ai dit « Mais est-ce que lorsque vous êtes arrivé à la maternité, votre bébé bougeait? » Parce que dans les conclusions, c'est ce que je vais dire. Une femme qui arrive à l'hôpital, qui a un bébé qui bouge, elle rentre en travail, son bébé bouge, elle doit accoucher d'un bébé vivant. Elle doit accoucher d'un bébé vivant. Ça, je le dis aujourd'hui haut et fort pour que les gens l'entendent. Vous arrivez à la mort ne doit pas. Vous arrivez à la maternité. Le bébé bouge. Vous rentrez là-bas, on écoute le cœur parce qu'on doit commencer par ça. On vous dit le cœur de votre bébé bat à un rythme normal. Vous devriez accoucher d'un bébé vivant. Si là, vous n'accouchez pas d'un bébé vivant, soit il y a une erreur médicale, en tout cas il y a un problème. Et c'est ce qui s'est passé selon ce que cette femme a dit. Et pour ce cas-ci, elle vous a dit comment attendez, j'ai demandé à cette femme, j'ai dit, mais comment s'est passé votre temps? Elle dit, docteur, il n'y a pas eu de problème. À un moment donné, on m'a dit qu'on allait accélérer mon travail. Ils m'ont demandé d'acheter un médicament qui coûte 15 000. J'ai dit, c'est quel médicament? Elle dit, c'est un comprimé qu'on m'a placé. J'ai dit, mais placé comment? Elle me dit, on m'a mis ça dans le vagin. J'ai dit, comment ça peut être ce comprimé? Elle me dit, Cytotec. C'est terrible. J'ai compris tout de suite que c'est l'effet du Cytotec qui a tué son bébé. Il semble justement que ce ne soit pas un cas isolé, malheureusement. À Cancan, même vos officiers, on vous a signalé des cas. Mais comment expliquez-vous que malgré ces cas, on continue néanmoins, le personnel de santé, parfois de sages-femmes, continue de placer ces médicaments? Est-ce à cause de son important? Est-ce que c'est par méconnaissance ou par gain ou par appât de gain? Non, monsieur, c'est tout. C'est par appât de gain. Par méconnaissance parce que lorsqu'elle m'a parlé de Cytotec, qu'elle a acheté le compris à 15 000 francs. Mais j'ai couru dans la pharmacie. Oui, moi je suis allé dans la pharmacie. La pharmacienne chez qui j'envoie malade, j'ai demandé, madame, est-ce que vous avez du Cytotec ici? Elle me dit oui. J'ai dit combien ça coûte? Je l'ai vu un peu hésitante. Elle dit, ah docteur, c'est par comprimé, mais c'est très cher. J'ai dit combien ça coûte? Elle m'a dit 15 000 francs. Le comprimé? Le comprimé. J'ai dit, mais madame, est-ce que vous savez que ce médicament-là, les 60 comprimés coûtent 20 euros? C'est ce médicament? Oui. C'est 60, oui, coûte 20 euros, c'est-à-dire 3 000 francs. J'ai dit, mais pourquoi on vend ce médicament à ce prix exorbitant? Elle dit, parce que docteur, la demande est très forte. Elle dit, vous allez à l'hôpital, tout le monde a ça à la maternité là-bas. Dès qu'une femme vient en travail, on lui place ça pour accoucher rapidement. Elle dit, nous, on connaît ça. Donc, de 20 euros, c'est vendu 15 000 francs le comprimé, soit 900 000 francs guinéens. Voilà. Plus de 100 euros déjà. Voilà. Elle dit, c'est utilisé, tout le monde connaît ce problème. C'est là où j'ai commencé à... Est-ce que, docteur, vous avez saisi, par exemple, l'ordre des pharmacies, en tout cas, une structure liée oui. Tout ça, c'est la pharmacie. Vous-même, vous présidez l'ordre des médecins. Tout ça s'est passé à l'intervalle d'un mois. Ce que je vais vous dire,
Moi, ce produit-là, je le connais depuis un certain temps. Lorsque j'étais arrivé à Cancan, à l'époque, j'étais sous un contrat. Une fois, je me rappelle, lors de staff, j'avais parlé de ces produits-là, hein, en disant parfaitement ce que c'était, comment c'était, et surtout ne pas utiliser chez les femmes qui avaient des bébés vivants et tout. Mais pour moi, le problème était réglé. On n'en parlait plus. Moi, j'ai plus suivi ça. C'est tout récemment, c'est cette femme maintenant qui a attiré mon attention. Et lorsque je suis arrivé à Conakry, figurez-vous, j'en parlais, mon ami chez qui je loge, j'en parle à sa femme, elle dit, mais docteur, elle dit, mais on utilise ça partout, tout le monde connaît ça ici maintenant. Voilà. Lorsque tu es en travail, on te dit, va, on va te placer un truc pour accélérer. C'est ce qui me ramène à vous poser une question. Et si ça continue, que tout le monde le connaît finalement, est-ce que c'est pas parce que ça marche des fois que ça réussit justement, c'est ce qui fait que les sages-femmes en prennent l'habitude? Oui, mais le problème, vous connaissez le nombre de bébés qui naissent ici en mort-né? Absolument. Mais voilà. du moment où ça je précise quand même à que 70%, peut-être que finalement ils se disent que c'est un secret, il faut l'entretenir. Non, mais écoutez, c'est pas que ça ne réussit pas. Normalement, ce qui marche, c'est d'avoir une mortalité maternelle et infantile nulle. Nulle, absolument. Se rapprocher plus de la nullité. Hein? Même si on a 2%, 3%, 4%, c'est pas normal. Ailleurs, ça se calcule pour 1 pour 100 000 naissances. À ce jour, docteur, que faites-vous? Qu'avez-vous fait pour réellement mobiliser ce que je fais autour du danger que représente ce produit? Ce que je fais, d'abord, je suis venu chez vous. Parce que je pense qu'aujourd'hui, le plus efficace, c'est vous. Ce n'est pas le personnel médical. Parce que c'est le personnel médical qui fait ça. Peut-être par ignorance. Mais moi, je dis par appât de gain. Ils ne savent pas ce que c'est que ceux qui... Pour 15 000 francs, on tue un bébé. Mais est-ce qu'il n'y a pas forcément... Le problème, c'est que lorsque je viens chez vous ici, j'en parle. Ben, vous allez diffuser ça. Toutes les femmes sont informées. Hein? N'acceptez plus qu'on vous mette les comprimés dans le vagin pendant le travail. Déjà. Ouais. Qu'on leur dise quel travail peut-on attendre de vous auprès des autorités? Quel travail auprès des autorités. Moi, à ce que je peux... Vous présidez une ONG ou un comité national? Absolument. Bien sûr, c'est d'informer les chefs, les patrons, de bien veiller sur ce qui se passe dans les maternités. Lorsqu'on est responsable... Vous n'avez pas d'autre moyen que d'alerter? Quel autre moyen je peux? Si j'ai des plaintes, hein, là je peux réagir. Mais c'est seulement attirer l'attention. Vous en avez une avec cette femme qui vous a... L'avez-vous encouragé? Vous avez par exemple actionner une procédure judiciaire, pourquoi pas? Oui, mais c'est cette femme d'actionner. Vous savez, justement. Mais lorsque ça se passe ici, la qualité. Voilà, on vous dira, c'est Dieu. Est-ce que vous lui avez suggéré? Est-ce que vous avez quelque chose d'important en Guinée? Quand ça arrive, on s'en remet carrément à Dieu. On va dire c'est Dieu. C'est Dieu. Donc les gens poursuivent. Les médecins, c'est vrai que nous jouissons vraiment d'une sorte d'immunité. On est des demi-dieux ici. Lorsque tu dis ça... Vous aurez des vies. C'est vrai que les procès pour erreur médicale, ça ne court pas les rues. Voilà, je voudrais juste aussi poser en fait deux questions. La première, si se trouve que c'est à la dernière minute du travail que les sages-femmes disent, bon, donne 15 000, on va acheter, que ce n'était pas prescrit, soit par un gynéco, est-ce qu'il y aurait des preuves au cas où vous déclencherez une sorte de procédure pour dire, ben oui, tel gynéco a prescrit le médicament, sur ce, on peut le poursuivre? Ça, c'est la première question. Deuxième question, il y a une dame qui m'a parlé aussi de sa mésaventure. Quand elle accouchait, on lui aurait donné une sorte d'oxytocine pour accélérer la contraction. Est-ce qu'il y a un lien entre Il y a un lien. En fait, tous ces deux produits ont les mêmes actions. Mais la différence entre l'oxytocine et ce produit, l'oxytocine se met par voie parentérale, c'est-à-dire par perfusion. C'est ce qu'il faut. Lorsqu'il y a un travail qui ralentit, parce qu'il faut que les femmes comprennent, qu'on éduque aussi. C'est ce qui est important. Venir ici, c'est important. Je vais dire aux femmes en travail, lorsqu'une femme accouche pour la première fois, tu es en travail, dès que ton travail commence, tu dois accoucher au bout de 7 heures. Si au bout de 7 heures, tu n'as pas accouché, il faut qu'on se pose la question. C'est pour ça qu'il faut que les femmes soient accompagnées par le mari. Chez nous, les hommes n'acceptent pas. Il faut que l'homme aille. Il a droit à rentrer dans la salle d'accouchement, rester avec sa femme. S'il ne peut pas, qu'il y ait une personne responsable, pas une vieille grand-mère qui va là-bas, qui ne comprend. Une personne. Excusez-moi, que peut faire? Laissez-moi terminer, c'est important. Il va le bout, une personne bien valable, lucide, reste à côté. Et que cette personne-là sache qu'il faut que les médecins suivent le rythme du cœur du bébé. À tous les moments qu'ils demandent, le bébé, est-ce qu'il est vivant? Ils doivent le dire.
Surveiller un travail d'une femme, c'est ça. Surveiller que le bébé est vivant pendant tout le travail, surveiller que les contractions se font régulièrement et que le travail se déroule en un temps normal, requis. Une fois, c'est pour ça qu'on fait les partogrammes. Partout, il y a des partogrammes de feuilles qu'on remplisse, c'est comme les mouchards dans les camions qui roulent. Hein? Dès qu'on arrête le camion, on sort le mouchard, on regarde, ah, tu as dépassé les vitesses à tel endroit. C'est comme ça. On a ce partogramme où tout ça c'est répertorié. Une fois que tu vois que la descente de la tête, ça ne correspond plus avec la dilatation du travail, ou la durée du travail s'allonge, ou le rythme du bébé décroît comme ça, c'est qu'il y a une anomalie. C'est à ce moment qu'il faut intervenir. Donc, tout est clair. S'il s'est suivi normalement, il y a des appareils modernes aujourd'hui en Europe. On branche, on a tout ça, on voit tout ça sur un écran. Où il y a les essais techniques où on les écoute et tout. Mais si on laisse une femme coucher là-bas, on dit attends jusqu'à ce qu'elle appelle. Ah, venez, je vais pousser pour aller. Des fois, même le bébé, vous allez sortir un bébé mort parce que vous n'avez jamais suivi ce qui se passe. En plus, si c'est le syntocinon, tu mets le produit parce que le rythme n'est pas bon. Tu corriges. Ça, on compte les gouttes par minute. On commence par des petites quantités, 5 gouttes minute. On voit si ça marche bien. Parce que c'est une machine qui se met en route et qu'on surveille. Si ça ne contacte pas bien, on monte 10 gouttes, ainsi de suite. Lorsqu'on a le bon rythme, on attend, on surveille. Au bout d'un certain temps, la tête doit descendre, le col doit s'ouvrir, le bébé doit sortir. Si ça ne marche pas comme ça, c'est qu'il y a un problème. Dès que le bébé souffre trop, hein, on dit il faut le sortir tout de suite, il faut faire une césarienne pour sauver le bébé. Mais s'il n'y a pas quelqu'un à côté qui leur dit, je sais ce qui se passe dans les salles d'accouchement. Lorsqu'il n'y a pas quelqu'un de responsable là, ils ont 1, 2, 3 pour dire, ah madame, est-ce que ce bébé a ceci, a ceci. Ailleurs, c'est ça qui se passe. Lorsque vous êtes dans une en Europe, le père, il subit tout, mais on entend dès qu'il ça, il dit, mais pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ça, pourquoi ça. Donc, c'est indispensable que les gens soient formés, qu'ils savent ça. En ce qui concerne les prescriptions, comment pouvons-nous attaquer tout cela? Du moment où c'est recommandé comme ça, je veux dire, par des sages-femmes, ce n'est pas prescrit. C'est pour cela qu'il faut quelqu'un à côté, je vous dis. Si vous avez un parent responsable à côté de la femme, eh bien, qui vient mettre, madame, pourquoi vous mettez ça là? Là-bas, les populations sont au courant. Hein? En Europe, on sait tout ça. Tu viens, tu dis, ah, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous mettez ça? Il faut que les parents soient là. Il ne faut pas abandonner la femme. Est-ce que les explications que vous donnez là ne posent pas la problématique de l'équipement de nos différentes maternités? Parce que vous avez décrit tout de suite un arsenal qui permet par moment de savoir quel est le niveau des rythme cardiaque et tout ça. Il faut d'abord, à côté de cette sensibilisation par rapport à la nocivité du psychotech, il faut penser à un équipement moderne pour nos maternités. Avant de penser à ça, je vais rajouter autre chose. Aujourd'hui, les accouchements sont gratuits. Ces césariennes sont gratuits. Donc ça aussi, c'est un moyen de faire pression. Formellement. Voilà. Lorsqu'une femme, tu as un travail, on te dit achète ce médicament-là, tu dis non madame, tout est gratuit, je n'achète rien du tout. Mais on vous abandonne tout de suite. Non, mais justement, si tu as quelqu'un à côté, ils ne vont pas t'abandonner. Si tu as un parent à côté, ils ne vont pas t'abandonner. Hein? C'est ça le problème. Tout ce qu'on doit donner aux femmes en travail aujourd'hui, c'est gratuit. Lorsqu'on vous pose, on vient, vous demandez de payer ceci, de cela. Non, ce n'est pas normal. Votre parent qui est là, qu'il appelle le médecin-chef ou le responsable direct et tout. Il faut qu'on passe, qu'on aille de cette tolérance, de cette passivité à un contrôle strict. Sinon, on ne peut pas y arriver. On ne peut pas y arriver. Qu'allez-vous faire dans les jours et semaines à venir pour alerter le maximum de personnes, les autorités, sur le danger, la dangerosité de ce produit? Ben, moi, j'ai une ONG, donc je vais essayer d'attirer l'attention des femmes de mon ONG maintenant, parce qu'elles sont dans le quartier, et elles savent ce qui se passe. D'ailleurs, la dernière fois, on m'a dit qu'il y a eu des décès. Absolument, oui, dû à des interventions. Je veux que vous répétez ce contexte-là. Vous m'avez dit qu'il y a eu des interventions. Du côté de l'hôpital. 5 décès, 5 accouchements par le même médecin, et suivi quand même de 5 décès, sans qu'on ne comprenne. Bon, alors là, lorsque je vais rentrer, moi je vais aller. D'ailleurs, si la personne me suit, on vous mettra en contact. La personne qui est là, qui est me voir à Cancan, me parler de ça, moi je vais vérifier. J'ai un contact permanent, je vais voir le médecin-chef, on va voir qu'est-ce qui se passe. Essayez. C'est pour cela que je vous dis aussi, je vais amener mon ONG à l'Assemblée nationale pour faire légiférer les députés là, pour qu'il y ait des lois en faveur de la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on vous dit là, ailleurs,
lorsqu'il y a un décès maternel, un décès néonatal, tout de suite, il y a une enquête. Lorsqu'une femme en travail décède là-bas, à Paris, là-bas, n'importe où, il y a une enquête automatiquement déclenchée pour savoir pourquoi. Si c'est une erreur médicale, on va détecter. Si ce n'est pas une erreur médicale, on détecte parce que ces gens-là qui meurent, c'est des personnes saines qui décèdent. Ce n'est pas des malades. Une femme en travail n'est pas une malade. Est-ce que la tâche ne vous revient pas difficile? Parce qu'on a vu le cas de cette femme qui Salimatou Camara a dû accoucher même le sol à l'hôpital. Et moi je précise Talibé qu'elle était universitaire. C'était une camarade de promotion à moi. Absolument, elle était universitaire. Nous avons fait la même faculté, elle a fait économie. Nous avons terminé ensemble. Et c'est celle-ci qui est décédée sur le carrelage d'un hôpital sans assistance parce que le personnel continuait à courir après l'argent, malheureusement. Et son mari, tenez-vous bien, a perdu le procès. Parce que docteur, quand on parle d'enquête suite au décès d'une mère qui est en train d'accoucher, c'est parce qu'elle a d'abord été prise en charge. Et il y a qu'on abandonne des femmes. Donc, comme c'est le cas de Mme Salima, je crois que je t'ai venu faire... en accouchant à même le carrelage. Nous avons fait une émission autour de ça ici, j'étais passé chez vous. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a une enquête derrière cette dame-là. Il y a eu même un procès qui a tourné en défaveur de son mari. Absolument. C'est-à-dire... Le mari a perdu le procès. Pourquoi? On ne le sait pas. Seule la justice et les médecins qui sont venus témoigner peuvent nous l'expliquer. Parce que c'est contre l'État, tout simplement. Écoutez, moi je pense que dans des situations pareilles... C'est un combat qui s'annonce ardu pour vous. Moi, je ne sais pas comment c'est passé. Est-ce que, docteur, cela n'impose pas, parce que vous venez de rappeler que les médecins, quelque part, on les déifie, on les prend pour des dieux parce qu'ils sauvent des vies. Est-ce que cela n'impose pas au corps médical, dans son ensemble, de faire sa propre autocritique, de faire sa propre autopsie en termes de conduite morale? Est-ce qu'il n'y a pas un combat à mener pour les États généraux? C'est vrai, c'est la catastrophe. Vous savez, c'est un autre débat. Moi, je ne juge pas le personnel médical. Je sais qu'il y a des points de formation, déjà, chez nous. Très important. Aussi, il y a certaines conditions à remplir pour le personnel médical. Il ne faut pas le nier. Il y a les moyens, vous me parlez d'équipements, tout ça, par rapport à ce que j'ai dit, qu'il ne faut pas tous ces équipements sophistiqués. C'est vrai qu'il faut ces équipements sophistiqués. Mais, avec une bonne formation aussi, l'accouchement, c'est un geste naturel. Moi, j'ai interrogé une grand-mère de 85 ans à Cancan, que je vais voir. Elle me dit, ah, j'entends que tu te bats pour les femmes qui meurent à l'accouchement. Elle dit, c'est bien mon fils. Elle dit, tu sais, nous étions là au temps colonial. On accouchait ici. Elle dit, mais à l'époque, tu n'oses pas accoucher à la maison. Tu accouches à la maison, on va venir attraper ton mari, on le met en prison. Elle dit, on allait tout accoucher à l'hôpital là-bas. Elle dit, mais à l'époque, on n'entendait même pas qu'une femme mourir à l'accouchement. Elle dit, on n'entendait pas. Une grand-mère de 85 ans. Mais à l'époque, il n'y avait pas de monitoring, il n'y avait pas ceci, il y avait cela. Les gens écoutaient. Ils écoutaient, ils étaient formés très bien. Ils suivaient tout ça. C'est ça aussi le problème. Bien. Donc, il y a ça. Et il faut créer certaines conditions pour le personnel médical. Il ne faut pas nier ça. Il faut qu'il y ait des initiatives, des idées. Moi, je sais que lorsque j'exerçais en France, j'étais médecin dans un hôpital. Il y a d'autres hôpitaux qui m'utilisaient. C'est-à-dire, je suis de garde dans mon propre hôpital ici. Les jours où je ne suis pas de garde, les autres me demandent, ah, si tu as le temps, viens, on va te mettre sur notre tableau de garde ici. Hein, pour soulager les médecins qui étaient là-bas. Donc, il y avait tous ces systèmes-là et j'étais payé dans cet hôpital en dehors de mon hôpital. Bien. On n'est plus pas le temps, docteur, pour conclure. Qu'avez-vous à dire? Mais ce que j'ai à dire, c'est de dire aux femmes que les accouchements sont gratuits. Lorsqu'on vous demande de l'argent dans les salles d'accouchement. Vous pouvez les regarder alors voilà, directement dans la caméra. L'accouchement est gratuit. Lorsqu'on vous demande de l'argent pendant le travail, ne payez pas. Et allez en travail avec votre mari ou une personne capable, lucide. Pas une grand-mère tante fatiguée qui... Non. Une personne capable. Et cette personne peut rester à côté de vous pendant tout votre travail. Si le travail dure en longueur, pour une femme qui accouche pour la première fois, plus de 7 heures, il faut qu'on commence à poser des questions. Un travail ne dure pas 2 jours, 3 jours, ce n'est pas possible. Il y a un délai.
Si c'est une femme qui a accouché plusieurs fois, le travail commence à déborder de 5 heures, il faut que les gens soient alertés. Il faut qu'on puisse vous dire, pendant tout votre travail, que votre bébé est vivant. Qu'on écoute le bruit de votre bébé. Même s'il n'y a pas d'appareil, il y a des stéthoscopes, qu'on vienne écouter votre bébé pour que rassurez-vous que votre bébé est vivant tout le temps. Parce que lorsque vous venez en travail, votre bébé bougeait, vous rentrez en travail, il n'est pas normal que vous accouchez d'un bébé qui ne soit pas vivant. S'il n'est pas vivant, c'est qu'il est décédé pendant le travail. Et lorsqu'un bébé souffre pendant le travail, on doit le détecter. On le détecte, on le sort si c'est grave avant que vous n'accouchiez. Si il peut encore supporter le travail jusqu'à l'accouchement, on vous laisse accoucher. Tous les médicaments qui sont soi-disant facilitent. Parce que les femmes ont tendance à croire que parce qu'elles ont beaucoup mal, plus ça va vite, mieux c'est. C'est pas ça. Il faut que les choses se passent dans les règles de l'art. Si on veut vous aider à accélérer, c'est une perfusion qu'on va vous mettre avec un médicament là-dedans. Si les contractions sont fortes, on diminue la perfusion, c'est facile. Si ce n'est pas suffisant, on augmente. Mais si on vous met un médicament dans le vagin, ça va entraîner des contractions brutales qu'on ne peut plus maîtriser parce que le produit est dans le vagin. Comment on va le chercher? Il se diffuse déjà, ça va entraîner des conséquences dramatiques. Donc ce que moi je peux dire aux femmes, ce sont ces conseils et que tout le monde s'informe, que les maris soient présents, sinon on n'arrivera pas à lutter contre la mortalité maternelle et infantile. Merci. Merci, docteur Sidibé Mandiou Moro, gynécologue accoucheur et président du comité guinéen de lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Il était de passage à Conakry. Il s'est arrêté chez nous pour nous parler des méfaits de ce produit, le Cytotec. Merci, docteur, d'avoir répondu à nos questions. Merci à tous les quatre. Pourquoi pas lui, prochain ministre de la Santé, pour aider à relever le secteur. Peut-être juste une prophétie. On se reprend la semaine prochaine. Portez-vous bien, au revoir.